rien soustraire dans sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que l'ennemi a soustrait dans ta vie? Mais laisse-moi te dire, lorsque je parle à quelqu'un, qu'il est le Dieu de maximum, il t'a fait aussi à la dimension de maximum. Il est le Dieu qui t'amène dans la grandeur des choses extraordinaires. Il est encore capable de faire avec toi. Alors, lorsque je vois les choses extraordinaires, je vois d'abord un miracle que Dieu est capable de faire et mon fils ne peut pas faire pour moi et moi je ne peux pas faire pour mon fils. C'est ça des choses que tu vas attendre, qui sont le maximum avec Dieu. C'est ta vie, c'est ta famille. Autrement, je le nomme les choses extraordinaires que Dieu seul est capable de nous donner. La vie d'excellence, c'est lui seul. Au fait, l'ennemi de notre vie veut toujours extraire, veut toujours nous limiter, veut nous estopper et veut nous rendre bas. Oh non, nous avons reçu le Seigneur et nous vivons dans son royaume et nous parlons de lui qui est à la terre de toutes choses. Notre ennemi t'y a échoué, l'ennemi de l'église t'y a échoué, l'ennemi de nos familles t'y a échoué, l'ennemi de nos activités t'y a échoué. Oui, nous avons le temps de vivre des choses extraordinaires dans la dimension du maximum de l'éternel, dans l'excellence du Dieu très haut. Et Dieu t'a créé pour des choses qui sont tellement puissantes. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Et c'est pourquoi Daniel ne devrait prier que ce Dieu-là. Alors son ennemi lui dit, ta vie va finir ici. Le décret est nommé. Mais Daniel dit, plus jamais à ça. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Alors je vais vers ce Dieu-là. Bien-aimé, sans Dieu, tes enfants, ton mari, ta famille, tes études, tes finances, tes petits-fils, tes petites-filles doivent se retrouver un jour coincés par le diable. Parce que le diable sait qu'il veut que vous restez dans la vie ordinaire. Oh non, j'ai la joie de voir quelqu'un qui dit, moi, mes petits-fils, ils doivent prendre, on les appellera, à l'époque tel c'était Justin Trudeau, communiste. Mais à l'époque là, c'est mes petits-fils, c'est mes petites-filles. À cette époque-là, ça sera moi. Dieu t'appelle pour aller plus loin. Oui, tu dois retenir. Il est le Dieu de maximum. Dites un bon amen. Le Dieu, c'est en lui. Il est le Dieu de choses extraordinaires. Alors les gens diront, c'est lui qu'on a connu, c'est ses petits-fils. C'est lui qu'on a connu ici. C'est vraiment lui qui est arrivé là. C'est ça les choses que Dieu peut faire. Et ces choses, ce n'est pas par ta force. Mais on ne met rien la force qui vient de Dieu. Vous savez, si la force vient de Dieu, même si on te poursuit, même si on veut te tuer, tu continueras à vivre. Tu vivras. Ils verront toujours ton Dieu. Et ton Dieu paraîtra même devant tes ennemis. Oui, bien-aimé, si tu as un Dieu réel, tu as un Dieu puissant, et tu comptes en lui, bien-aimé, même si ton ennemi s'élève, tu sais que tu es le fils de victoire. Et les choses extraordinaires, même la victoire d'extraordinaire avec toi. Alors Daniel dit, on n'enlève jamais ce que je suis. Alors pour ne pas enlever, il choisit la chambre supérieure. Et que faire dans cette chambre? La Bible me dit, il priait. Alléluia. Il priait. Et il louait son Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Vous savez que ceux qui pouvaient s'opposer à sa vie, c'est eux qui sont entrés dans la fosse au lion. Ce soir, ton ami, ton sorcier, ta maladie prendra la place et toi, tu sortiras. Voilà, c'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, sors dans tes choses qui te mettent très bas. Alors, si tu as compris quel est ce problème qui te met très bas, bien-aimé, mais lève-toi comme Daniel. Daniel dit, on ne retranche rien sur ma vie. Le maximum de Dieu en moi, les grandes choses que Dieu a mis en moi, des choses que complet Dieu a mis en moi, personne ne les amène à la dimension à la dimension ordinaire. Personne ne l'enlève. Bien-aimé, il faut refuser que l'ennemi n'enlève rien sur ta vie. Alors, s'il avait déjà tenu ta vie, dis-lui ce soir, je suis là pour le maximum de Dieu. Je suis là pour les choses extraordinaires de Dieu. Et dans ces extraordinaires, il y a le miracle que Dieu répond. Alléluia.
Le verset qui suit, c'était le verset des Actes des Apôtres. Et là, c'était, vous le savez, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est important. Et quand ils firent arriver, ils montèrent dans la chambre haute. Ils se tenaient, qui se tenaient ordinairement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils Alphèse, Simon, les Zélotes et Judée, le fils de Jacques. Et là, elle avait parlé la dimension qu'ils étaient ordinaires. Mais tandis qu'il faut que ces hommes arrivent dans une autre dimension de recevoir la puissance. Afin que cette qualité les amène à dominer et annoncer la bonne nouvelle. Mais voilà le secret de la chambre. Au fait, la chambre, c'est quoi? Moi, je peux parler de la chambre aussi, c'est la dimension du cœur. Alléluia. Et la chambre, c'est quoi? La chambre, c'est la capacité surnaturelle que chaque personne peut agir avec. Et vous savez, lorsque le disciple était dans la chambre, ils attendaient le Saint-Esprit. Et cet esprit qui devait les amener dans un autre niveau. Et c'est pourquoi le prophète Joël est en train de dire, dans le dernier jour, je répondrai, Dieu répandra de son esprit sur toute chair, pour que ces hommes commencent à vivre des choses extraordinaires. Pour que ces hommes commencent à parler dans la grandeur de la dimension extraordinaire. Pour que ces hommes commencent à voir leur ennemi petit. Parce que si tu n'es pas loin par Dieu, tu ne peux jamais voir ton ennemi petit. Tu le verras toujours grand. Tu verras ton problème en train de te tuer. Mais ceux qui ont la dimension de Dieu, ils se tiennent en prière. Ils parlent même à leur ennemi. Ils savent dire que ma vie a changé. Et il s'est décidé, devant le péché, je ne demeurerai jamais dans cette vie. Sinon l'enfer est en train d'être préparé pour moi. Et ces hommes discernent bien pourquoi? Parce qu'ils sont loin. Et lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller plus loin. Dans la chambre, et ils étaient tous ensemble. Ils attendaient le Saint-Esprit. Et elle avait parlé d'un problème aussi qui était tellement puissant. Elle a parlé de la chambre haute. La chambre, cette chambre que la femme Sunamite avait préparée. Et cette chambre, vous savez, tu viens à l'église, il y a ceux qui viennent à l'église ce soir, ils pensent venir pour le pasteur. C'est par là, le maximum de Dieu, vous ne pouvez jamais le vivre. Et c'est par là, la grandeur de Dieu en vous ne peut jamais se manifester. Et les choses complètes de Dieu ne peuvent jamais rester avec vous. L'ennemi va toujours soutirer. Il va toujours enlever. Il va toujours vous mettre toujours dans l'ordinaire. Mais si tu viens à l'église pour aller chercher un Dieu puissant, et si tu donnes à l'église non comme tu donnes à un homme, mais si tu chantes à l'église, non, tu chantes comme tu veux faire plaisir aux autres. Mais tu ne viens pas à l'église parce que tu veux pour attaquer, mais tu viens parce que tu veux rencontrer Dieu. Bien-aimé, je te dis, ta situation doit changer. Et plusieurs personnes croient lorsqu'ils le font pour les pasteurs. Mais la Bible dit, la femme ici, le pasteur Patience avait parlé, elle avait construit une petite hutte, une petite maison. Elle avait bien embelli avec son mari. Mais elle était stérile. Mais le jour là, c'était le jour lorsque l'homme de Dieu s'est endormi, a prophétisé. La femme est enceinte. L'enfant est venu par la grâce de Dieu. L'enfant grandit. Un jour, l'enfant avait mal à la tête. Et le même enfant qui était mort. Ils ont parti chercher. J'ai aimé encore l'attitude de cette femme. Elle est partie chercher cet homme qui avait prié pour que l'enfant puisse venir dans ce monde. Et la Bible me dit que l'homme de Dieu arrive, il dit d'amener l'enfant dans la chambre que sa mère et son père avaient construit. Bon, bref, c'est là, l'enfant est revenu à la vie. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Mais regardez la base de cet enfant qui est revenu à la vie. Ce n'était pas l'homme de Dieu, mais c'était le départ qu'ils avaient construit une petite maison, qu'ils ont logé un homme de Dieu,
Et c'est ça que le miracle est produit à cause de ça. Et si vous regardez Daniel, dans la chambre supérieure, il a revenu toujours à Dieu. Même lorsqu'on a mené l'enfant, c'est par après que l'homme de Dieu doit prier pour l'enfant, pour dire, mais écoute, j'ai été dans cette maison, on m'a reçu comme hôte. Dieu, toi qui ne mens pas, tu les as accordés à l'enfant. Et voilà aujourd'hui. En fait, Dieu est là pour faire des choses dans le maximum. Il est là pour faire des choses extraordinaires. Il est là. Dieu n'est pas limité, bien-aimé. Ne te limite pas. Ne jamais te regarder à ton âge. Ne jamais regarder à l'âge de ta souffrance. Ne jamais regarder à l'âge de ceux qui n'arrivent pas. Mais vois ce que Dieu est. Ne te limite pas parce qu'il y a un problème. Ne te limite pas parce que tu as été dans le monde démoniaque. Mais laisse-moi te dire, répands-toi, ramène-toi complètement entre les mains de Dieu. Libère-toi comme un bébé. Parce qu'un bébé n'attend que son père ou sa mère puisse te donner le lait. Puisse t'enlever la couche. Alléluia. Donc laisse-toi comme ça devant Dieu. C'est par là que Dieu vient. Voilà. Si tu commences à regarder les situations qui est chamboulées sur toi, ou qui te merde, ou qui te renverse, bien aimé, ça doit continuer à te renverser. Et si tu vois, j'avais consulté, mais depuis que j'avais consulté ces choses, non, bien aimé, une fois on reconnaît Dieu. Les menaces c'est là, mais tu connais Dieu. Tu commences maintenant à prier comme Daniel. Lorsque cette femme voit que l'enfant qui est venu, un serviteur a prié, cet enfant doit mourir. Mais non, cet enfant doit vivre. Vous savez, la femme sunamite, ce qu'elle a fait. Elle prend l'enfant, elle va d'abord vers son mari, j'aime ça. Mon mari, tu peux me donner le moyen de transport? Le mari me demande, pourquoi? La femme dit, tout va bien. Je vais aller vers la montagne, je vais suivre un homme de Dieu. Pourquoi? Oh non, tout va bien. Mais l'enfant est mort. Quelle foi! Quelle dimension! Qu'elle attendait déjà pour nous voir l'enfant est mort. Alléluia. Elle part déposer l'enfant dans la chambre, elle ferme la chambre, elle va chez son mari. C'est ça les choses extraordinaires. Ça commence sur la femme elle-même. En déposant l'enfant dans la chambre qu'elle avait conçue pour l'homme de Dieu, en fermant la porte et allant demander à son mari le moyen de transport pour aller vers la montagne. Et le mari lui demande pourquoi. La deuxième dimension, elle dit ceci, tout va bien. Parce que le mari savait qu'on ne pouvait jamais suivre un homme de Dieu à cette période. Il y avait la période indiquée. Mais à cette période, il n'y a rien là-bas. Pourquoi? Non, tout va bien. La deuxième dimension. En fait, Dieu est un Dieu de choses extraordinaires. En fait, Dieu est un Dieu de maximum. En fait, il est un Dieu de choses extraordinaires. En fait, il est un Dieu admirable. Et ce que lui fait, s'il le fait, aucune autre personne ne peut le faire. Et s'il lui ouvre, personne autre ne peut fermer. Alors toutes ces choses que Dieu peut faire, c'est pour amener quelqu'un à la dimension de grandeur. C'est pourquoi nous avons parlé de maximum, ce qui est le plus grand, le plus complet. Que personne ne retranche ce qui est en toi. Tu dois rester au complet de Dieu. Que personne n'enlève ce qui en toi te rend petit. Tu as la dimension de grandeur. Que personne ne vienne te rendre dans l'ordinaire. Parce que Dieu te voit dans la dimension extraordinaire. Ah mon Dieu, que je croyais que quelqu'un allait pousser même un cri. Que quelqu'un ne vienne jamais enlever ce qui est meilleur. Parce que tu es dans le meilleur. Alléluia. Alléluia. Dis encore un bon alléluia. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Alors ne te limite pas. Voilà, c'est pourquoi nous pouvons le mettre. C'est pourquoi Daniel dit, j'invoque ce Dieu-là. Ils verront avec leur décret. Moi, quelqu'un ne peut jamais me limiter. Que la sorcellerie ne te limite pas. Que les marques de marais ne te limitent pas. Que le monde occulte ne te limite pas. Dis-leur ceci. Dieu fait des choses extraordinaires. Nous recevons de Dieu des choses extraordinaires. Nous recevons de Dieu des choses admirables. Oui, ce Dieu-là nous dit, en lui nous sommes grands. Et c'est avec lui nous sommes dans les choses complètes. C'est avec lui nous sommes dans les choses qui sont meilleures.
Et Dieu fait pour nous des choses admirables. Et il fait des choses dans la dimension excellente. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit, je ne me limite pas parce qu'il y a un décret. Je vais continuer à prier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier ce Dieu? Il a dit, je vais continuer à louer mon Dieu. Mais même si les attaques sont là, il continue à louer son Dieu. Et laisse-moi les ennemis remplacer sa place. Dis, mon ennemi, tu vas remplacer ma place. A dit, moi j'ai été créé de recevoir des choses extraordinaires plus fort. Tu n'es pas le fils et le fils de l'ordinaire. Non, tu ne l'es pas. Et tu dois attendre les choses que Dieu a fait. Non, ce que les hommes ont fait. Et ce que Dieu fait est très puissant. Et ce que Dieu fait, c'est pour confondre même ton ennemi. Même la malédiction de ton clan. Pour confondre les sorciers. Pour confondre les cancers. Pour confondre la mort. A dit, Dieu fait de moi des choses extraordinaires. Il te fait entrer dans la dimension de maximum. C'est ce Dieu-là. C'est pourquoi j'aime ce verset. Luc. On va prier. Luc 1. Luc 1. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu, devant lui, tout est possible. C'est pourquoi Daniel dit, je suis dans la chambre supérieure. Vous savez que Daniel avait l'esprit supérieur. Tout un enfant de Dieu qui a crié en Dieu va croire qu'en moi, il y a l'esprit supérieur. Et comme il y a l'esprit supérieur, je brise les barrières de la mort. Et comme j'ai l'esprit supérieur, je brise les barrières de l'échec. Et comme j'ai l'esprit supérieur, je brise les barrières de la sorcellerie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Et tout est possible dans sa force maximum. Tout est possible. En fait, Dieu est complet. Si vous voyez aujourd'hui l'Église et le peuple de Dieu marchent encore dans leurs souffrances, dans leurs problèmes, c'est notre disposition. Dieu est un Dieu complet. Car rien n'est impossible. Donc tout est possible. Il peut faire un miracle. Il peut t'élever. Il peut renverser tes ennemis. Il peut te faire traverser là où on a dit tu ne traverseras jamais. C'est pourquoi c'est à toi de comprendre que je suis le maximum avec Dieu. Je vis et je reçois des choses extraordinaires en Dieu. Et moi, j'ai été créé pour l'excellence avec Dieu. Au fait, Dieu m'a créé pour une dimension de grandeur en lui. Et en moi, je dois me réjouir de choses qui sont complètes et non dans les incomplets. Et en moi, je dois marcher, bien-aimé, dans le temps des choses ordinaires et non dans ce qui est ordinaire. Donc, tu te détermines. Quelqu'un peut dire, je dois me déterminer. Parce que Dieu s'est dit, moi, je ne suis pas n'importe qui. Rien n'est impossible à moi. Voilà le titre de Dieu. Et toi aussi, il t'a dit, tu dois te donner un titre, même devant l'opposition du menace. Comme mon Dieu est un Dieu, rien n'est impossible en lui. Donc toi aussi, il te dit, tu dois comprendre ce que tu fais. Ah, moi je déclare, c'est moi pour moi, ma famille et l'Église. Nous recevons de Dieu des choses extraordinaires. Moi, je déclare, c'est moi pour moi et l'Église et ma famille, nous recevons le maximum avec Dieu. Et moi, je le déclare pour ce moi ici. Vous ne le voulez pas, la terre, le ciel, l'environnement, c'est le moi de l'excellence. Je le déclare et je le confirme. C'est à toi. Parce que Dieu reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît sa place. Et ce que Dieu est, c'est pour le faire avec nous. Si Dieu dit, car rien n'est impossible à moi, Dieu, alors il veut dire à toi, tu dois adresser la prière comme l'autre l'a fait dans la chambre supérieure. Vous savez pourquoi il a choisi la chambre supérieure? Parce qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur. Et il n'a pas voulu descendre à une des chambres qui était à la dimension inférieure. Il n'a pas voulu descendre à la dimension qui était
à soustraire la grandeur qu'il était. Parce que la Bible parle qu'il était nommé parmi les hommes qui étaient hauts. Bien-aimé, c'est à toi de te garder et de comprendre ce que tu es et là où tu vas arriver. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Et le verset, c'est lorsque je suis en train de lire, je comprends que des cas oubliés par les hommes, mais cela n'a jamais été oublié par Dieu. Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent te réduire, les hommes peuvent chercher à te soustraire, les hommes peuvent te chercher à t'écarter. Et l'environnement, même les démons environnementaux viennent sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, ton cas n'a jamais été oublié par Dieu. Les hommes peuvent t'oublier. Vous savez pourquoi Dieu ne peut pas oublier ton cas à toi, même si tu souffres dans ces cas? Parce que Dieu t'a créé par son image, à ce maximum. Parce que Dieu t'a créé à sa dimension extraordinaire. Parce que Dieu t'a créé à sa dimension d'excellence. Parce que Dieu t'a créé à sa grandeur admirable. Personne autre ne peut créer l'homme, c'est seulement Dieu qui a créé l'homme. Alléluia. Alors si tu connaissais ces valeurs-là, tu te gardes dans ces normes-là et tu vas plus loin. Et tu chasses aussi ton ennemi. Et tu refuses aussi le mal en toi. Et tu sors dans la dimension. Laisse-moi d'abord te dire, le mal te conduira en enfer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lire avec moi Genèse? Je vais terminer là, on va prier. Genèse 18, 14. J'aime ça. Dieu aime faire des choses selon l'homme est limité, mais Dieu est au-delà. Si on revient ici, on nous parle d'un homme qui a été dit, j'aime parler de la femme. Parce que les gens diront, maintenant, Abraham avait déjà avec Agar un enfant. C'est bon. Mais on parle bien ici de Sarah. Alléluia. Je vous ai parlé de quelque chose. La femme sunamite qui a accueilli l'homme de Dieu qui passait par Sunem a préparé la chambre sans le savoir, le pasteur passant à parler. Le mystère du chambre. Et vous avez vu le dimanche, le Seigneur, comment il s'est manifesté. Et je reviens, ce que tu fais, si tu amènes ton cœur, tout ton corps dans la présence de Dieu. Moi, je connais même des enveloppes ici. Il y a des gens qui ont écrit des enveloppes ici qui sont fouilles. Les gens font blague avec Dieu. Il y a ceux qui ont fait même des engagements là, qui ne les accomplissent pas. Parce qu'ils croient qu'ils le font pour le pasteur. Si tu viens à l'église, sois sérieux. Et il y a ceux qui disent, je ne veux plus donner, je ne veux plus même entendre de ces choses-là. Il vient déjà comme ça avec une opposition contre les hommes de Dieu, contre le royaume de Dieu ou contre l'église de Dieu. Ça, c'est un danger. Mais voilà la femme sunamite. La femme sunamite, à son tour, la chambre, c'est là qu'elle a déposé. Si tu comprends ce que tu fais et ce que tu vis, tu vas maintenir ce que je parlais de maximum, le maximum égal à où qui est le plus grand. Tu vas retenir en toi ce qui est le plus grand. Et si tu ne peux pas vivre dans le maximum, tu vas vivre dans le petit, dans le ordinaire. Et si tu ne fais pas de choses dans les normes de l'Église ou dans les normes de Dieu, tu vas rester toujours petit. Et si tu ne veux plus sortir dans le monde des ténèbres, dans le monde du péché, tu vas rester toujours plus petit. Alors il y a des choses qui doivent nous séparer pour que nous gardons la grandeur. Dis, je vais garder la grandeur. Il faut te séparer dans d'autres choses qui sont la mort, qui sont le péché, qui sont le ténèbre, afin que tu puisses garder en toi la vie complète. Alors si tu ne sors pas de ces choses, ta vie va être divisée. C'est comme quelqu'un qui est entré dans le monde des ténèbres. Tu vas diviser ta vie entre ton corps et le monde des ténèbres. Et tu ne peux pas rester au complet. Pour rester au complet, nous avons juste Dieu qui peut nous sécuriser pour garder le complet. Dieu seulement qui peut nous garder pour garder le plus grand, que tu sois le plus grand. Et Dieu seulement peut sécuriser pour que nous ayons cette vie meilleure. Alors la femme sunamite, c'est là qu'elle a mis son enfant. Mais ici, on nous parle d'Abraham et sa femme Sarah. Et cette femme arrive à l'âge de 80 ans. On ne peut pas parler, l'enfant peut arriver. La fois dernière, mon fils qui a parlé, mais comment l'ange peut se présenter à Marie?
Est-ce que l'ange savait que Marie était dans sa période d'ovulation? Mais l'ange lui dit, tu auras un fils, tu seras enceinte. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut faire. Ça paraît d'une manière, ceux qui sont à tes côtés ne peuvent pas le faire. Alors ce sont les choses, la façon que tu te donnes, la façon qu'Abraham a reçu 3 personnes, c'est là où vous voyez les récits, c'est là où que Dieu maintenant, ils ont mangé. C'est comme aussi, cet homme qui passait à Sunem avait mangé, il dormait, on l'a fait une maison. Mais ici, les anges, les 3 personnes ont mangé. Un dé s'éleva, la voix c'est par là. Il a dit, mais non, tu seras enceinte. Si tu reviens à 10, peut-être on pourra comprendre. Mais à la maison, on peut lire. Après avoir le goût du repas, un repas bien fait, un anneau très tendre, sans défaut. C'est ce qu'Abraham a présenté. Sarah a fait une belle cousine qui n'a jamais existé, qui a tiré maintenant l'atmosphère des paroles au travers de cet homme, a commencé à prophétiser. Mon fils, je disais, viens là, tu es en train de regarder d'autres choses. Je disais, commence à 10. Je vais lire, parce qu'on va prier. La Bible est en train de dire, lorsqu'ils ont mangé, un d'eux parle maintenant, commence à parler. Mais pourquoi s'il a parlé, parole du 14? Il faut comprendre. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Le verset 11, bien aimé. Dieu est un Dieu qui nous accorde des choses extraordinaires. En fait, des choses de Dieu ou un mari que Dieu peut te donner ou le porte de l'évasion que Dieu peut ouvrir. Il faut que ça puisse ébahir, il faut que ça puisse étonner ceux qui nous entourent. Mais comme ta création, vous savez, il y a des gens qui se gaspillent. Ne possède pas ta personne et te gaspiller. Il faut savoir faire avec ce que tu es. Dites un bon amen. Moi là, je suis unique et fort et puissant par Dieu et non par un sorcier, non par un environnement affectueux, non par une force des ténèbres, mais j'ai été créé par Dieu. Et Dieu seul est pour moi la puissance de toutes choses. Je dois me considérer. J'ai de la valeur. Personne ne peut me réduire. Aucun démon, aucune maladie, aucun sorcier. Parce que Dieu m'a créé et il n'a pas consulté un de puissant sur cette terre. Alors je serai puissant devant les attaques de ce monde. Ma femme sera puissante devant les attaques de ce monde. Tes enfants et ta vie, il faut qu'elles soient puissantes. Ah, ce n'est pas moi de prophétiser, tu dois les prophétiser. Tu dois l'annoncer. Et que l'environnement entend que toi, tu es un mangeable. Toi, tu es un réduirable. Alléluia. Et toi, tu n'es pas celui qui va rester dans la dimension d'en bas. Non. Ta vie est appelée quelque part. Tu n'as pas été créé pour l'ordinaire. Parce que ce que Dieu a fait, ce sont des choses extraordinaires. Waouh, si je lève mes yeux, si je vois quelqu'un ici, je te vois extraordinaire de Dieu. Et si je vois le ciel, si je vois la terre, laissez-moi vous dire, si la terre veut faire son affaire, personne n'arrête cela. Pour vous dire que c'est un mystère de Dieu. On ne peut pas calmer. Même il y a le feu de forêt qui s'est levé ici, personne ne pouvait le calmer. Laisse-moi pour vous dire, il y a seulement Dieu qui peut faire au-delà. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés à l'âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Dis, ce sont des choses extraordinaires de Dieu. Et c'est le maximum de Dieu est capable. Lorsque les hommes parlent, et lorsque les hommes disent, il n'y a rien, tout est fini. Toi, tu dis, Dieu est un Dieu de maximum pour moi. Dieu est un Dieu d'extraordinaire pour moi. Dieu est un Dieu d'excellence pour moi. Dieu est un Dieu qui fait des choses admirables qu'un autre ne peut pas faire. Ma vie ne pourra jamais se limiter.
Ma vie ne sera jamais diminuée. Personne ne doit retrancher ce qui est à moi. Oh, à moi, il y a ce qui est le plus grand. À moi, il y a ce qui est complet. À moi, il y a ce qui est meilleur. Alors, comme Sarah Harry, c'est par là le verset 14 dit, mon grand vient seulement 14, j'ai fini. C'est là le verset 14 en train de dire, lorsque vous parlez de choses, il y a quelqu'un qui vous entend. Même au moment que vous n'avez plus de foi, il y a quelqu'un qui vous entend. Même au moment que vous faites des choses en négligeant, il y a quelqu'un qui vous entend. Et il voit, c'est Dieu. Et c'est Dieu connecte. La Bible dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, j'y reviendrai. Alors l'homme qui a prophétisé dit, il n'y a rien. Moi je sais que notre Dieu est un Dieu puissant. Le temps fixé, Moncton, le Canada, le monde reconnaîtra mon Dieu, qu'il est un Dieu puissant. Il est un Dieu capable. Il fait avec Raoul des choses extraordinaires. Il est le Dieu de Maximum avec Raoul. Il est le Dieu des choses extraordinaires. Il est le Dieu qui fait des choses admirables. Et c'est ce Dieu-là. Il n'est pas étonnant. Alors, vous savez, cet homme ne pouvait jamais s'arrêter parce que Sarah a ri. Ne jamais t'arrêter au moment que tu vois l'ennemi s'élève devant toi. Ne jamais t'arrêter dans tes doutes. Ne jamais faire des calculs à ton âge. Ne jamais voir le temps que tu souffres. Mais veuillez voir le temps que le Dieu est un Dieu qui agit. Il a un temps pour opérer des choses extraordinaires sur toi. Il a un temps pour accomplir des choses qui seront admirables. Il a un temps de faire des choses extraordinaires. Il a un temps de faire des choses au-delà des limites de ce qui te limite. Et c'est ce Dieu-là. Il y a une époque. Cette époque, c'est ce moi ici. Dis à Dieu, Seigneur, je vais voir ta main. Est-ce qu'on peut s'élever? Dis à Dieu, je vais voir la différence. Dis à Dieu, je vais voir ta main agir sur moi. Mais ça dépend d'abord de la chambre haute. C'est toi. Est-ce que tu te considères d'abord entrer dans la chambre haute? Est-ce qu'en toi il y a l'esprit supérieur? L'esprit supérieur ne doute pas. L'esprit supérieur n'accepte jamais qu'on puisse retrancher sur lui. L'esprit supérieur n'accepte jamais qu'on puisse enlever ce qui est en lui. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je me présente devant toi cette soirée? Bien-aimé, je demande s'il te plaît, sois debout, commence à clamer. Je ne t'amène pas pour trop de minutes. Est-ce que quelqu'un peut dire, je me présente devant toi? Commence à te présenter devant Jésus. Commence à te présenter devant Jésus. Commence à te présenter devant Jésus. Dis, je me présente devant toi. Je viens devant toi, oh Dieu. Que suis-je moi? Tu m'as créé, Seigneur, pour le maximum. Est-ce que quelqu'un peut dire, tu m'as créé pour le maximum? Tu m'as créé pour des choses extraordinaires. Commence à lever Jésus. Oui, Seigneur, Yahweh, je me présente devant toi. Je présente ton église. Je présente ce peuple, Seigneur. Oui, tu nous as créés pour le maximum, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur. Oh, de toi, nous recevons des choses extraordinaires. Oui, Yahweh, de toi, nous recevons des extraordinaires. Oui, en toi, Jésus, nous sommes dans une dimension d'extraordinaire, dans des choses excellentes. Seigneur, à ceux qui admirent, je viens, Seigneur, je me présente. Oui, Seigneur, fais de moi encore et encore, Seigneur. Oh, nous recevons de toi la bonne santé. Yahweh, nous recevons de toi la bénédiction. Jésus, nous recevons de toi la puissance. Jésus, nous recevons de toi un changement. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, nous recevons de toi le changement? Demande un changement. Là où il y avait la maladie, demande un changement de la santé. Là où il y avait le blocage, demande un changement de déblocage. Là où il y avait là où il y avait les troubles, demande un changement de paix. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis, je veux un changement ce soir par le nom puissant de Jésus. Là où il y avait la maladie, là où il y avait les troubles, je veux un changement. Je veux la guérison dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de mes enfants. Je veux un changement
Là où il y avait un déblocage, qu'il y ait le déblocage. Allez-y, bien-aimés. Là où il y avait le mal, déclare le bien. Là où il y avait le péché, déclare une vie sainte. Roboshete kaya makasa, rokotoko, ekatsa mase, rubeshete, urobokotoko. Allez-y, allez-y, allez-y. Dis, je veux un changement ce soir. Je veux les choses. Je vais recevoir des choses extraordinaires de Dieu. Allez-y, allez-y. Je vais recevoir les choses extraordinaires de Dieu. Là où il y avait la maladie, la santé entre au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous recevons de toi les choses extraordinaires. Là où il y avait la malédiction quitte. Là où il y avait le blocage, vas-y, bien-aimé, étends. Tu dois étendre ta prière. Dis, Seigneur, nous recevons de toi les extraordinaires. Là où il y avait la maladie, là où il y avait de mauvaises nouvelles, nous recevons de bonnes nouvelles. Là où il n'y avait pas la multiplication, dans cette église, nous recevons la multiplication. Oui, de toi nous recevons des choses extraordinaires. Le maximum est avec Dieu. Oui, la multiplication. Oui, la puissance. Oui, le miracle. Oui, le signe dans cette église, dans ma vie. Oui, Seigneur, de toi, bien-aimé, vas-y. Dis de toi, Seigneur, nous recevons les choses extraordinaires. Un changement, le mariage, quitter la sorcellerie, retrouver une vie de Jésus, chasser les démons, robocheter, rakataka. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons de Jésus-Christ. Nous recevons de Jésus-Christ des choses, sois prêt, des choses extraordinaires. Nous recevons de Jésus-Christ le maximum, le plus grand. Nous le recevons de Jésus. Le plus grand. Nous recevons de Jésus-Christ les choses complètes. Nous les recevons de Jésus-Christ. Les choses complètes. Nous les recevons de Jésus-Christ. Les meilleurs. Nous les recevons de Christ. Avec moi, dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, dans le temps de victoire. Ce soir, dans le temps de victoire. Ce soir, dans le temps de victoire. Commence maintenant à briser tous tes ennemis. La maladie, la mort. Parce que nous recevons de Jésus-Christ la force pour chasser notre ennemi. Nous recevons de Jésus-Christ la force pour réduire notre ennemi à rien. Nous recevons de Jésus-Christ la force extraordinaire. Allez, commence à chasser, commence à détruire l'ennemi de ta vie. Nous recevons de Jésus-Christ l'onction extraordinaire pour chasser la mort, pour chasser la maladie. Je viens ce soir, par le nom de Jésus-Christ. Nous recevons de Jésus-Christ une onction extraordinaire pour guérir les malades. Je déclare à toi qui étais venu malade, reçois la santé de la tête aux pieds, reçois la délivrance de la tête aux pieds. Nous recevons de Jésus-Christ de Nazareth l'onction pour les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Toi qui étais venu en problème, reçois la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais malade, l'endroit que tu avais mal, maintenant je donne l'ordre que ce mal quitte. Si ça venait des mondes de ténèbres, que cela retourne. Allez, retourne. Je le retourne. Le mal qui est en toi, de la tête aux pieds, je le retourne dans le résarie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arabashata, allez-y. Chassez ton ennemi. C'est le temps de victoire. Oui, bien-aimé. Dis seulement, nous recevons de Dieu la puissance extraordinaire
pour chasser notre ennemi, pour chasser la maladie, pour chasser la mort, pour chasser l'échec. Allez ce soir, sors. Allez ce soir, sors. Je déclare la guérison. Je déclare un miracle. Si celle qui était malade, c'est celle qui a un problème, reçois un miracle. Reçois un miracle. Je reçois un miracle. Tu reçois un miracle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, écoute-moi, bien-aimé. Quelqu'un dit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons de Jésus-Christ de Nazareth la puissance, la puissance, la puissance pour dominer sur nos ennemis, pour dominer sur la maladie, pour dominer contre la pauvreté, pour dominer contre la soustraction, pour dominer contre l'envoûtement. Je donne l'ordre. Plus fort, je donne l'ordre. Je donne l'ordre à tout mal, à tout problème qui vivait à moi. Je viens ce soir, non par moi-même, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non par moi-même, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non par moi-même, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Sors dans mon corps. Peu importe le nom. Si tu étais maladie, si tu étais l'échec, si tu étais le monde des ténèbres, si tu étais un puissant de la magie, de l'occulte, je t'ordonne, non par moi-même, par Jésus-Christ, sors dans ma vie, sors dans ma vie, sors dans ma vie. Je me sépare avec toi, malheur. Je me sépare avec toi, maladie. Je me sépare avec toi, l'œuvre du diable. Je t'ordonne, non par moi-même, mais par le nom de Jésus-Christ. Sors. Encore dans le sort. Sors. Sortez. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus. Je me lève. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute force qui s'éteignait, qui touchait à l'Église, aux membres de l'Église, nous te déclarons échec à partir d'aujourd'hui. Ton travail est fini par le nom puissant de Jésus-Christ. L'œuvre du diable contre l'Église, les attaques du monde, de la magie, de l'occulte, de la sorcellerie, contre l'Église, tu n'as plus de place. Tu as échoué dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de maraboutage, tout esprit de maraboutage, tout esprit de voodoo, ce soir, Jésus t'a vaincu. Par le nom de Jésus, tu as échoué. Maintenant, je donne l'ordre par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, mon Église avance. Mon Église prospère. Mon Église devient puissant. À partir d'aujourd'hui, mon Église opérera par la puissance du nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, mon Église va accomplir des miracles par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, il y aura des signes, des prodiges qui doivent se manifester. Dès que le peuple entrera ici, dès que le peuple rentrera ici, la puissance de Dieu sera en eux pour guérir, pour délivrer, pour transformer,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit victoire. 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 Ma vie est dans l'excellence. Ma vie est dans le maximum avec Dieu. Ma vie est dans les choses extraordinaires avec Dieu. Ma vie est dans les choses admirables avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, un grand divorce entre moi et le niveau, entre moi et le niveau ordinaire. Divorce. 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 Entre moi et le niveau ordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un grand divorce entre mon Église et le service ordinaire. Et la capacité de la grandeur ordinaire. Un grand divorce. Mon Église. Tu entres à la grandeur. Dans les choses complètes. Dans les choses meilleures. Je te nomme. Tu fais avec Dieu des choses extraordinaires, mon Église. Reste calme. Père Tout-Puissant, merci pour ce mercredi. Tant de victoires qui est incorporé dans ce que tu nous as dit. C'est le mois que nous recevons de toi des choses extraordinaires. Vois ce peuple qui venait du travail, qui venait de multiples occupations devant toi. Non point à nous, mais en ton nom donne gloire. Non point à nous, mais en ton nom donne, Seigneur, à chaque personne des choses extraordinaires. Au-delà, je te prie, ô Père, étends ta main afin que ceux qui t'ont jamais connu, qu'ils puissent te connaître. Tu sais, tu as une façon d'attirer quelqu'un et de changer une personne. Et je suis en train d'enrôler sur chaque personne une onction spéciale du Saint-Esprit. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui opérait dans l'éternel, vous ne pouvez jamais opérer encore à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom du Père. Parce que vous êtes le produit extraordinaire de Jésus-Christ. Laisse que sa gloire demeure sur vous. Père,